Aujourd'hui, Christophe Michalak s'attaque à un monument de gourmandise, la forêt noire. Mais c'est une version rock'n'roll qu'il nous propose, avec des cerises, du kirsch bien sûr, mais aussi une chantilly stracciatella et surtout des cookies au chocolat. Le résultat, c'est un dessert inédit et vertigineux que nos candidats vont devoir reproduire avec seulement l'aide de leurs notes. Alors attention, c'est le moment d'être concentré et précis, car la démonstration commence tout de suite. Aujourd'hui, on va pas faire un gâteau français, on va faire un truc qu'on aime bien. Cela dit, je te dirais que c'est assez difficile. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à faire une bonne forêt noire dans ma vie. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Waouh, génial! Ah, forêt noire, une demi-heure. Ils ont changé le format de l'émission, ça va être 1h30. Non, ça reste en une demi-heure. Donc tout de suite, la joie. Et puis je me dis, mince, il y a une génoise, tout ça en une demi-heure. Ça va être chaud. Je vois pas comment en une demi-heure, puisque je sais qu'il y a un biscuit normalement, qu'il faut l'imbiber de kirsch. Enfin bon, c'est tout un cérémonial et qui est très long, me semble-t-il. Et donc je ne vois pas comment je vais faire. On va déjà commencer par faire un truc qui est imprononçable, une crème stracciatella. Quand il m'annonce la stracciatella, ça ne me rassure pas plus parce que je n'en ai jamais fait non plus. On va prendre un peu de chocolat noir et on va tout de suite le mettre à fondre. Greg, tu sais que la forêt noire vient quand même de ma région, bah des oui. Vosges quand même. Oui, Hein. on est proche. Donc on est proche. Moi, j'ai baigné un petit peu dans la forêt noire toute ma jeunesse. Hein. Alors là, j'ai pris du chocolat noir à 70% de cacao. Je l'ai coupé relativement fin pour qu'il puisse fondre assez rapidement. Là, je fais attention à mon induction. Je mets vraiment à petite puissance. Et l'idée, c'est d'avoir du chocolat légèrement fondu. On va se faire notre petite compotée, parce qu'en fait, ce qui est bon, si vous regardez bien l'origine de la forêt noire, il y a très peu de chocolat. Dans la forêt noire, en fait, la vraie forêt noire, c'est un biscuit imbibé avec un jus de griotine, une très bonne compotée de cerises, la crème chantilly au kirsch et des éclats des copeaux de chocolat noir. Basta. Il n'y a pas de ganache, il n'y a pas de crème chantilly chocolat. Voilà, nous, on va bidouiller un petit peu notre sauce, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Alors, hop, je récupère. Allez, si. On va se prendre quelques griottes macérées. Alors moi, j'aime bien les rincer sous l'eau pour enlever le côté un peu sucré. On va tout simplement émincer mes petites griottes. Jusqu'ici, tout va bien? Oui. Donc là, elles sont déjà rincées à l'eau? Elles sont déjà rincées à l'eau. Je vérifie mon chocolat. Donc attention surtout de ne pas le cramer. Le chocolat, je vais le faire fondre aux environs de 40-45 degrés. Voilà. Vous avez vu, là, c'est à 3, ça fond tranquillement. Il n'y a pas de souci. Je vais prendre quelques cerises fraîches. Qu'il faut dénoyauter, un jeu de patience auquel Frédéric Anton est invité à participer. Avec les cerises comme ceci, on va tout simplement émincer des cerises fraîches. Voilà, je vais m'arrêter là, Fredo, c'est bien. D'accord, je te donne la dernière demi. Donc vous avez combien de noyaux? Voilà, non, mais là, au pif, là, on se fait plaisir. On va s'arrêter là. Les cerises détaillées en morceaux rejoignent les griottes hachées dans le bol. Et ensuite, Je vais prendre un peu de citron en zeste. Avec un tout petit peu de jus de citron. Pour acidifier un peu tout ça. Ça a l'air étonnant, mais je mets toujours un peu de pincée de fleur de sel pour fixer le goût. Et là, je vais m'amuser, voilà, avec mes deux confitures. Je vais mettre un peu de gelée de cerise et un peu de confiture de framboise. J'aime bien le côté pépin de framboise. Ça lui fait du bien. Voilà. Je mélange, je goûte. On est pas mal du tout. On est un peu acide. Hop. le chef réserve sa compotée acidulée ainsi que le chocolat qui a entièrement fondu. Il peut maintenant s'occuper de la crème chantilly. Alors maintenant, on va rigoler un peu. On va récupérer donc le kirsch, la vanille. Hop. Je vais juste couper en deux ma gousse. Bon, je la lisse, hein, toujours le même principe. Je la lisse avec mon couteau. Je la coupe en portefeuille. C'est-à-dire je coupe la première couche, mais pas la deuxième. Et avec l'inverse de mon couteau, j'appuie bien fortement d'un côté. Et hop,
vous avez le produit. Alors, pour ma crème chantilly, de quoi j'ai besoin? Je vais prendre de la crème liquide, du mascarpone, ma gousse de vanille et mon kirsch. Je vais prendre aussi un tout petit peu de sucre cassonade pour sucrer légèrement le tout. D'accord? Tout devant moi. Au congélateur, je récupère la cuve bien froide, hein, que j'ai mis au froid pour fixer, monter ma chantilly correctement. À ce moment-là, je vais verser donc là, je m'amuse, en fait, je ne mets pas tout. Hein. Les candidats trouvent toujours très amusant ce grand flou sur les proportions. On va juste faire un dessert à l'assiette. Donc, je mets à peu près 5% de mascarpone pour avoir une crème, justement, qui soit plus onctueuse. Ma gousse de vanille. Un petit peu de kirsch. Voilà. Et là, on va se prendre un soupçon de sucre semoule. Pardon, de sucre cassonade. Et qui dit chantilly dit bon coup de fouet. C'est le batteur qui s'en charge. Alors regardez, dans un bol, je vais mettre mon jus de griotte. Un peu de citron. Voilà. Alors, vous voyez, ma crème, elle commence à monter. Alors, la crème stracciatella, c'est en fait une crème avec des éclats de chocolat très fins. Alors, au lieu de faire un chocolat coupé, on aurait pu émincer très finement mon chocolat sur ma tablette de chocolat. Et puis, lorsque ma crème est montée, je verse mon chocolat et ça fait un côté pailleté, quoi. Voilà. Là, j'ai envie de faire un truc différent. Tu vas mettre des filaments? Voilà. Ça serait top. On va verser le chocolat très finement, très chaud, sur la crème très froide. D'accord? Les pâtissiers ont le droit, les cuisiniers n'ont pas le droit. Il me dit avec la casserole, on verse directement. Ah, mais on est taquin. C'est bien ça. Les pâtissiers ont le droit. Voilà, donc Voilà. très... Et là, ça va faire des filaments, c'est ça qui va être fabuleux. Donc quand elle est bien montée déjà. Ouais. C'est le chocolat, il bloque au fur et à mesure qu'il refroidit. Donc on recrée les morceaux. Et voilà, la crème ça doit être stracciatella. Ça doit être sympa. Voilà, elle est impeccable. Aïe, ça se tient. Hein. Vous allez la goûter. Et vous allez voir que le kirsch est... On le devine, il est bon, mais il n'est pas très fort. Ah oui, on le sent à peine. Hein. Alors, ma crème, je la récupère. Regardez, elle est magnifique. Je mets juste un soupçon, encore une fois, de crème liquide pour l'assouplir légèrement, pour la rendre plus onctueuse. Ça, c'est la petite astuce. Si vous avez une crème qui est un tout petit peu trop montée, vous rajoutez un tout petit peu de crème montée. De crème liquide, pardon. D'accord? D'accord. Cette crème, on va la mettre directement dans une poche. Tous les éléments de la recette sont prêts. Le chef récupère un verre dans le congélateur et commence le montage de son dessert déstructuré. Alors, regardez ce qu'on va faire, les enfants. On va mettre un peu de crème. Et puis, on va se faire plaisir. On va chemiser le verre avec cette crème stracciatella. D'accord? Tout simple. Ensuite, on va se faire plaisir. On va mettre un peu de confit. Et puis, regardez, j'imbibe correctement mes cookies. J'insiste. Et on va découper, limiter correctement. En tout, c'est un cookie ou... Enfin... Je sais pas, vous débrouillez. Vous avez une autre question? Non, ça ira. Allez, hop. Donc, j'ai mis un peu de crème, un peu de confit, un peu de cookies. Je remets un peu de crème. Et rebelote. Pourquoi s'embêter? Pas de viennoise. On sent que ça va être bon, quoi.
On sent qu'on ne doit pas trop se tromper, là, logiquement. Voilà. Là, on est pas mal. Très important, une chose que j'utilise, le mot que j'utilise le plus souvent en pâtisserie, c'est l'équilibre. Voilà, un peu de chantilly. Ouh, on déborde. Ah oui, on est des fous. Hein. On va pas s'arrêter là. Non. Comment c'est le niveau, quoi. Je pense à l'équilibre, je pense à la personne qui va manger cette forêt noire. Il faut, chaque fois qu'il y a un coup de cuillère, il faut qu'elle retrouve toutes les saveurs. On est pas mal. Alors, maintenant, je vais envelopper tout ça délicatement. Eh ben, dis donc. Voilà. Hop là. Merci. Alors, maintenant, l'idée, c'est de faire un joli cône. Donc, on va masquer, en fait, tout simplement, voilà, le tout avec la pointe de ma spatule. Et on va essayer de rendre cette histoire légèrement conique. Symétrique en plus. Voilà, tout simplement. Hop. On va pas plus loin. L'atelier sculpture est terminé. Le chef passe à l'atelier menuiserie pour faire de jolis copeaux de chocolat avec l'emporte-pièce. Voilà, et ces copeaux, tout simplement, on va les verser sur ma forêt noire. Voilà, j'en mets un peu partout. Ouais, j'ai pas besoin de grand-chose, hein. Et comme avec le chef Michalak, ça ne s'arrête jamais. Un petit peu de sucre glace. Et là, c'est presque terminé. Alors, j'ai essayé un petit coup de cacao aussi. Peut-être juste sur la base. D'accord? Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Oui. On va prendre quelques cerises. Les dernières cerises de la saison. Hop. Alors, on fait attention que... Avec grand plaisir, merci Fred. Ça fait du bien d'avoir Frédéric Anton dans sa cuisine. Hein. Fais le Et ménage. voilà. Votre forêt noire est aboutie en peu de temps. Bah, c'est magnifique, hein. C'est vraiment un beau dessert. Je suis prête à en découdre et puis j'espère m'amuser surtout. Voilà, comment épater ses convives en faisant un truc un peu rigolo. Tout est clair? Ouais. Bon, Il n'y a plus qu'à. miam miam, on commence à avoir faim, donc bon courage. Et puis on Merci. retrouve cette très belle recette sur france2.fr. Allez, c'est parti.